de nos solutions pour les préparations justement de plats texture modifiée. On sait que c'est une vraie problématique aujourd'hui et nous avons justement chez Unilever des solutions adaptées. Euh, donc, euh, en fait, pour me présenter, et puis ensuite Émilie le fera, moi je suis responsable régional donc grand compte, je m'occupe de l'ACAP maintenant depuis une année. Donc, voilà, c'est chez Unilever Food Solutions. Donc, c'est vrai qu'Unilever, on connaît plus les marques qu'Unilever. Et nous, les marques que l'on fabrique, quoi, je veux dire, on est fabricants et nous commercialisons donc les marques Knorr, Maizena, Amora, Hellmann's également. Et puis, nous avons des propositions avec des alternatives donc à la viande avec la marque Le Boucher Végétarien. Donc Émilie, si tu veux dire un petit mot concernant tes fonctions au sein d'Unilever. Alors, moi, je suis arrivée chez Unilever il y a un an et 15 jours exactement, le 6 avril 2022. Avant, j'étais chef dans un restaurant pas très loin d'ici, dans un golf. Et de métier, je suis donc diététicienne. Passionnée de diététique, mais j'ai pas exercé la diététique bien longtemps, puisque il fallait vite que j'ai travaillé en cuisine. Passionnée de cuisine, j'ai tout appris sur le tas, donc je suis autodidacte en cuisine. Et aujourd'hui, je vais faire une démonstration sur donc, le manger texture modifiée et gélatine. Texture gélatine et TSG, et celui-ci. Ok. Euh, donc pour revenir effectivement sur le sujet des textures modifiées, aujourd'hui, voilà, ça apporte beaucoup d'avantages. Que ce soit pour les résidents, pour la cuisine, pour le personnel soignant, ainsi que pour, bien sûr, les maisons de retraite ou les cliniques. Parce que le but essentiel avec les repas en texture modifiée, c'est d'apporter du plaisir donc aux patients ou aux résidents autour justement de ces plats et de revisiter même ne serait-ce que les plats traditionnels. Et aussi donc concernant la cuisine, le but étant d'amener des process qui permettent justement en toute simplicité de pouvoir proposer différents plats. Alors, c'est vrai que texture modifiée, ça touche beaucoup de monde. Il n'y a pas que effectivement les personnes âgées ou bref les résidents dans les maisons de retraite. Il y a également des personnes atteintes de polyhandicap, hein, notamment les enfants et adultes. Donc là, nous avons quelques chiffres justement. Donc il y a les personnes âgées, donc c'est à peu près 4 et 10% à 10% des personnes âgées à domicile. On a également 20 à 40% quand même des personnes hospitalisées et c'est un enfant sur 10. Pareil lorsque les enfants sont hospitalisés. Donc c'est une population qui représente à peu près 2 millions de personnes. Euh, alors c'est pareil, automatiquement quand on parle de 2 millions de personnes, donc comme je le disais, une grande population, automatiquement il faut aussi apporter des standards. Donc c'est l'IDDSI notamment qui a en fait mis une grille, un calibrage en fait, si on peut appeler ça comme ça, des niveaux de texture allant de 0 à 7. Donc ça peut être aussi bien pour les aliments que pour les boissons. Donc là, on voit tout le détail entre la partie liquide, après très légèrement épais, et ensuite on se dirige tout doucement vers la grille des aliments, où là on passe effectivement sur les mixés, les finement hachés et lubrifiés, les petits morceaux tendres, et ensuite on finit bien sûr sur les plats normaux, donc faciles à mastiquer. Et là, on voit sur la partie droite, justement en légende un peu plus de détails concernant chaque texture. Alors, je ne sais pas s'il y a du coup, des questions, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir répondre aux différentes attentes pour les personnes qui se sont inscrites, en tout cas sur le webinaire. Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a quelqu'un qui a des questions.
J'ai l'impression que pour l'instant, c'est assez clair. Mais après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on essaiera de vous répondre. Bon, de toute façon, comme on le disait, cette session est enregistrée. Nous, même pour les personnes qui visionneront, on va dire la session, nous, ils pourront, en tout cas, chaque site pourra me contacter pour avoir de plus amples informations. Et avec Ouri, de toute façon, on communiquera ensuite justement un peu le récapitulatif du webinaire et notamment sur les produits que nous allons présenter. Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut passer là, du coup, à la partie, on va dire, cuisine connectée. Et donc, pour la présentation de 3 recettes live par Émilie. Alors, pour les personnes, alors du coup, moi, je vais quitter le partage. Ah, bonjour David, je vois que Bonjour, vous êtes vous allez bien? connecté. Oui, très bien. À ce moment-là, pour les personnes qui vont visionner pour la cuisine, en tout cas pour avoir pour avoir le grand écran sur la cuisine connectée, il faut aller sur les 3 petits points. Donc moi, j'arrête le partage. Il faut aller sur les 3 petits points et mettre et cliquer Épingler. sur épingler pour moi. Moi, je ne l'ai pas. J'ai C'est pas juste le- sur David. les trois petits points à côté du nom de Émilie. Ben, vous pouvez cliquer sur épingler. Émilie, par contre, le Ah oui. son avec votre casque, il y a un petit bug, on vous entend pas très bien. Ok, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de batterie sur mon casque, donc je vais pas lui retirer le casque. Ouais, ça a tendance un peu à grésiller. Ouais, je sais, moi aussi, j'entends ça. Là, vous m'entendez? Et là, on vous entend mieux. Ah, c'est parfait. 5 sur 5. Ça vous permet de voir une partie de notre espace culinaire. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est là que nous accueillons souvent nos clients. Là, c'est bon? Oui, tout à fait. Oui, Ah, C'est super. parfait. Par contre, moi, je ne vous entends pas très, très bien, mais bon, c'est pas très grave. donc en fait, la cuisine se situe à Rueil-Malmaison, où nous avons notre siège. Et donc, il y a tout un espace culinaire qui nous permet effectivement, comme je disais, d'accueillir des clients, de pouvoir justement visionner, de pouvoir voir en live l'ensemble des préparations et de pouvoir en même temps, même quelquefois, on organise des formations directement avec une possibilité de mise en œuvre en live des produits. Alors, tout le monde est en grand écran, c'est bon? Vous voyez bien? Oui, c'est parfait. C'est Super. parfait. Alors, tu as parlé un petit peu des recettes, David, parce que moi, je n'ai pas tout écouté. Non, les recettes, je te laisse les présenter du coup. Alors, on va faire un bœuf bourguignon avec terrine soufflé gratin. Moi, j'ai déjà pesé tous mes aliments. Alors, pour le bourguignon, on va utiliser 500 g de bourguignon et on va peser à peu près 140 g à 170 g par kilo de produit. Donc là, comme on a 500 g, ici, j'ai 75 g de TSG. Ok. Après, on va faire une préparation à base de courgettes vapeur pour aller avec le bourguignon. Donc là, j'ai 500 g de courgettes. Tout ce qui est légumes verts comme ça, où il y a quand même pas mal d'eau, on va être plutôt à 200 g de TSG au kilo. Donc, comme j'ai 500 g de courgettes, ici, j'ai mis 100 g de TSG. On va mettre un tout petit peu plus parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans les légumes verts. Et TSG, donc c'est terrine soufflé gratin que je vous présenterai en fin de session.
je rentrerai un peu plus dans le détail des produits. Ok. Voilà. Alors, le produit, il est très facile d'utilisation. On va tout mettre dans le mixeur. On va mixer à peu près 30 secondes à 1 minute. Donc là, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de préparation. Vous allez rajouter de l'eau ou Non, pas du tout. J'ai mis que le bourguignon et terrine soufflé gratin. Il y a juste 2 produits dans la recette. Voilà, j'ai des petits moules en forme de volaille. C'est assez impressionnant quand même de voir la texture que ça peut avoir juste en partant du bourguignon avec le texturant. Ouais, ça donne une texture Il y a une lisse espèce de et pâte en mixée. fin de compte. Oui, c'est comme si on avait rajouté de l'eau ou du lait. Je vais quand même graisser mes Et, moules. et ensuite, pour Émilie, pour, on va dire, des services plus importants, quel récipient nous pouvons utiliser? Quel Quel récipient nous ou quel contenant on peut utiliser pour Après, des on peut services faire à plus grande on peut, échelle? on peut carrément mettre dans des bacs gastro des grands moules à cake et après on coupe des portions. Voilà, ah, d'accord. Ouais. Oui, Ça, je pense évidemment, que si c'est on n'a peut-être, pas assez de moules, ça peut être le côté intéressant aussi. Hein, vous voyez, exactement. directement dans des plaques gastro. Et là, vous prenez n'importe quelle recette. C'est-à-dire que si vous avez un service, par exemple, vous faites une blanquette de veau, vous avez des clients qui vont avoir du manger main et d'autres qui vont demander normalement. Donc, vous prenez juste la recette de la journée, si c'est une blanquette ou un bourguignon. Et pour les gens qui veulent du manger main, vous prenez votre recette classique, vous mélangez le terrine soufflé gratin. Et du coup, vous avez du manger main, vous avez la même recette pour tous les clients. Alors, il faut savoir que Ouais. le terrine soufflé gratin ne dénature pas du tout le goût original de votre recette. Le produit il est très très peu salé. C'est de l'amidon de pomme de terre avec de l'œuf. Là, on va filmer. Alors, comme terrine soufflé gratin est à base d'œuf, on enrichit aussi légèrement la préparation en protéines. C'est quand même pas négligeable en termes de nutrition. Et là, moi, alors, j'ai filmé le produit pour ne pas avoir de croûte. Après, on peut très bien faire une cuisson mixte, une cuisson en sec. Et là, je vais faire une cuisson vapeur parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait de croûte. Donc, j'ai mon four en vapeur à 90 degrés. Selon la taille, alors là, les moules sont tout petits. Selon la taille de votre moule et de la quantité, c'est entre 10 et 40 minutes de cuisson. Ah oui, le delta est quand même assez large.
Ouais, là, j'ai mis 15 minutes. Alors, je vais vous montrer. Les produits, je les ai déjà préparés en amont. On va plutôt les démouler quand ils vont être tièdes ou froids. À chaud, ça va se casser. Donc, moi, je les ai préparés hier pour que vous voyez ce que ça donne en produit fini. Ceux-là, je les ai cuits 5 minutes. Des tout petits moules. Ça cuit 15 minutes. Voilà mon bourguignon. D'accord. Ouais, puis on peut donner n'importe quelle forme. C'est ça le gros Exactement. avantage. N'hésitez pas s'il y a des questions hein, par rapport, vous pouvez intervenir éventuellement hein, même pendant l'élaboration de la recette. Vous Et voyez, ensuite, c'est quand même très simple d'utilisation. Hein. puis après, du coup, par rapport au dressage, vous pouvez du coup appliquer le même dressage que les plats normaux. Ouais, de toute façon, on va faire un petit dressage après. Hein. Oui. Et c'est qu'on va faire l'accompagnement avant. Donc là. Ah, je crois qu'on a une personne de plus. Ah non. C'est bon, je l'ai rajouté. Petit bug là. Ah, petit problème technique, c'est le problème. On est en live. Alors, ensuite, moi j'ai préparé des courgettes vapeur. Vous pouvez aussi utiliser des courgettes surgelées et les utiliser surgelées. Terrine soufflé gratin va s'approprier et s'adapter à l'humidité de votre produit. Donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure, là, 20%, enfin 200 grammes par kilo, ça fait à peu près 20% de la quantité de votre produit. Donc moi, j'ai mis 100 grammes de terrine soufflé gratin et j'ai donc 500 grammes de courgettes vapeur. Mais j'aurais pu utiliser des surgelés. Il reste un petit peu d'eau. Vous pouvez faire ça avec des carottes, avec tous les légumes que vous voulez, des épinards. Alors, mon bourguignon, il était assaisonné. Là, mes courgettes, elles sont nature. Je vais quand même mettre un petit peu de sel et un peu de poivre. En termes de calories, est-ce que le fait d'utiliser la terrine soufflée gratin, ça rajoute énormément de calories ou pas? Non, très très peu. Et je disais tout à l'heure, ça apporte aussi des protéines vu qu'il y a de l'œuf. Ok. Pour 100 grammes de produit, on est à 400 calories, mais vous avez quand même 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Ok. Là, j'assaisonne avec un petit peu de tabasco. Et je vais mettre de la mise en place basilic pour assaisonner mes courgettes. Est-ce que vous connaissez ces produits, les mises en place? Oui, je crois on en a en Oui, mercurial. oui, D'accord. tout à fait. C'est présent à Mercurial. C'est des produits qui font partie des aides culinaires. Comme tout à l'heure, je vais mettre 30 secondes d'activité maximum. Bon, là, déjà, on voit Donc, que c'est un peu plus crémeux parce oui, que ben, il y a plus d'eau dans les
courgettes cours. naturellement. Donc là, vous pouvez constater, Ouais. c'est un tout petit peu plus liquide. Oui. Comme c'est du légume, c'est pour ça que j'ai mis. C'est pas le même dosage entre le bourguignon et les légumes. J'en mets un petit peu plus avec les courgettes. Et à chaque fois, vous voyez, c'est juste 2 ingrédients. Quoi. Après, on peut en faire beaucoup plus, hein, c'est clair, mais voilà, la mise en œuvre est quand même très, très simple. Bon, en fait, c'est vraiment votre recette de base et vous transformez le produit en manger main avec texture. Enfin, TSG, terrine soufflé gratin. Donc là, comme d'habitude, moi, j'aime bien graisser mes moules pour être sûr que ça colle pas. Si vous les faites en bac gastro, en gros volume, vous pouvez juste mettre du papier sulfurisé. Hein. Et là, donc, cette fois-ci, les moules, ce sont des petits brocolis, là. Ouais, c'est des C'est petits ça. brocolis. J'ai pas les baby courgettes. Bah, c'est joli. Pour rappeler les légumes. Voilà. Donc là, ça s'étale encore mieux. Ah, c'est encore plus rapide. Ouais. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais le filmer parce que je veux pas que ça croûte. Et je vais placer ça au four à 90 degrés, idem, 15 minutes. Donc, pareil, suivant l'épaisseur du produit, les temps de cuisson varient. Pareil, 10 à 40 minutes. De toute façon, il faut faire un test. Pareil. Hein. Il faut D'accord. toujours faire un test avant de faire pas mal de couverts quand même. Mais je vous dis, quand c'est les tout petits moules comme ça, donc là, pareil, je l'ai préparé aussi hier. Ceux-là, je les ai cuits 5 minutes. Ça, c'est les baby courgettes. Voilà, ça donne ça. Ok. Ça a cuit 5 minutes. Tu peux peut-être montrer même la texture Oui, c'est ce que intérieure. j'allais demander. Ouais. Comment c'est? Est-ce que c'est plutôt moelleux ou Vous voyez, ça se démoule très facilement. Oui, Et à l'intérieur, c'est extrêmement moelleux. c'est sûr On que voit ça a bien. l'air. C'est très moelleux. Regardez. Ouais. Ça fait comme une mousse. Une mousse un peu épaisse. Ouais, clairement. Je pense que l'avantage aussi, c'est d'avoir des produits un peu plus frais qu'en passant par du surgelé. Donc, parce qu'en général, quand on a des produits en texture modifiée surgelée, quand on les passe au four, l'aspect n'est pas très appétissant. Que là, ben, Mm. ça a l'air plutôt pas mal. Alors, on va se monter une petite assiette quand même. Passons au dressage. Exactement. Alors là, je vous montre quand même le bourguignon, un tout petit peu plus épais, mais c'est pareil, c'est quand même très moelleux. On voit, Oui. hein, ça se casse quand je presse dessus. C'est très bon. On imagine. Voilà. Alors, vous pouvez récupérer un petit peu de votre sauce de bourguignon. Là, c'est un petit jus de volier pour mettre une petite déco dans l'assiette. Et je vais mettre mes petites courgettes qui se démoulent hyper facilement. Du coup, on a bien la notion de protéines et de légumes.
Allez, la touche du chef. Et voilà. Et en plus, les produits ne sont pas forcément secs au vu de la texture. Ah oui, non, Oui. là, Il y a, c'est hyper moelleux, hein. Ça se voit, hein, regarde. ouais, il est pas nécessaire de mettre une sauce ou après, il y a possibilité, mais Il y a possibilité, mais bon, là, c'est pour faire une jolie assiette. En plus, le ouais. bourguignon, c'est très bon avec la sauce. Voilà, donc ça, c'était les 2 premières recettes. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair. Et moi, ce que j'adore dans ce produit, c'est vraiment qu'il ne dénature pas du tout votre recette de base. C'est-à-dire que le patient ou client qui va manger comme ça sous forme de manger-main, il va avoir exactement le même goût que la personne qui va manger un plat normal, pas en manger-main. Alors, il faut savoir aussi qu'il est très très peu salé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il ne dénature pas le goût de votre recette de base. Moi, je l'utilise même pour faire des banana bread. Je fais des gâteaux à la banane avec. Et on va passer au sucré. Je vais nettoyer mon robot, je reviens. Comme ça. Et donc, terrine soufflé gratin, c'est un produit aussi qui permet de pouvoir élaborer des soufflés, hein, des soufflés au fromage ou à ce que l'on veut. Ça peut être chèvre, miel, quoi. Bref, il y a multiples recettes également. Et l'avantage, c'est que les soufflés restent avec une bonne tenue. Et ensuite, produit aussi qu'on peut utiliser en version terrine, quoi. C'est vraiment un produit qui sert de base. Et après, on peut décliner énormément, énormément de recettes. Au-delà, effectivement, de la préparation texture modifiée. Du coup, il n'y avait pas de questions par rapport à terrine soufflé gratin? Non. Non, c'est Non, bon? Non, c'est c'était très clair. clair. C'était par rapport à Ok. la texture. Alors après, on va faire un manger-main sucré avec texture. Texture qui est un gélifiant qu'on peut Ok. utiliser à froid. Gélifiant à froid, exactement. Enfin, Ça, c'est température plutôt ambiante, on va dire. pour les personnes qui ont des problèmes de dégglutination. Comment? Oui, entre autres, oui, tout à fait. C'est Ah oui, plutôt oui, bah pour oui. les personnes qui ont des problématiques de dégglutination. Donc là, c'est comme alors, on va faire. Là, j'ai une petite purée de coco. Là, j'ai une petite purée de myrtille. Et on va faire des demi-sphères en manger-main, des petites, des grandes. Et je vais aussi vous montrer qu'on peut très bien gélifier une partie, la mettre au frais. Donc le gélifier en une demi-heure. Et après, je vais couler la coco par-dessus. Comme ça, on a 2 goûts sur une seule pièce. Ok. En fait, on a un bigou, on a un petit manger-main avec 2 goûts. Donc là, je mets ma purée de myrtille. Alors, je n'ai pas pris du coulis parce que je trouve que le coulis est un peu trop sucré. Moi, je travaille beaucoup avec des purées de fruits. Attention avec les fruits exotiques ou les fruits qui ont une forte teneur en pectine, comme la pomme, le melon, il y a aussi l'ananas et le kiwi. Travailler à cru, parce que vous pouvez aussi mixer des fruits. Vous n'êtes pas obligé de prendre des purées. Travailler à cru, ça ne matche pas très bien avec texture. Faire attention, donc kiwi, ananas et tous les fruits avec une forte teneur en pectine. Donc là, moi, je suis à 12%. Ça veut dire, j'ai ma purée, là, j'ai 200 grammes. Là, j'ai 24 grammes. Je suis à 12% de texture. On oscille entre 10 et 12% pour du manger-main. Plus on tend vers le maximum de l'utilisation, ça va être 15%, mais on a vraiment quelque chose de très, très gélifié. Donc, produit qu'on peut utiliser également sur des préparations salées. Hein, ça reste neutre. Donc, salé comme sucré. Là, c'est très rapide, c'est juste pour dissoudre le produit, mais on n'est pas du tout obligé de le faire au mixeur. J'aurais pu le faire simplement avec un fouet.
Bon, du coup, j'ai sorti le bourguignon du four, ça fait 15 minutes. Ouais, on voit qu'il a même gagné en volume. Voilà, c'est parce qu'il est un petit peu chaud, mais il va redescendre Ouais. un peu. Bah, c'est l'œuf qui fait gonfler. Hein. Ça se voit que c'est moelleux. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui. Sympa, hein? Et ça se démoule, c'est instantané, quoi. Hein. Ah, et même à chaud, là, ouais, ça se démoule assez Ouais, même à facilement. chaud, parce que c'est tout Ouais. petit, mais quand tu le fais en Ouais. gastro, il faut vraiment que ce soit froid. Oui, on voit même la texture. Alors, je reviens sur ma gélatine. Donc, je vais graisser un petit peu mes moules. Donc, j'ai dit que je faisais un bigou, donc je ne vais pas remplir l'intégralité de De tes sphères. de mes sphères. Je vais faire prendre ça au frais pendant une demi-heure. Et après, on va verser la coco. Mais après, ce type de préparation, c'est à servir en dessert ou à quelle partie du repas on peut le servir aux personnes âgées? Bah, texture gélatine, vous allez pouvoir travailler des légumes crus aussi. Là, j'aurais pu mixer du concombre avec de la vinaigrette. J'aurais pu faire des carottes râpées. Tout ce qui est froid. Ça va être plutôt les entrées, les desserts. Et pour le chaud, ça va être plutôt terrine soufflé gratin qu'on va passer au four. C'est clair? Oui. Vous pouvez mixer tous les légumes que vous voulez crus. Après, j'y pense, mais ça veut dire qu'on peut même faire des smoothies entre guillemets et les texturer pour eux. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pareil, il y a pas c'est un produit qui permet beaucoup d'élaboration de différentes recettes gélifiées, hein. Ça, pareil, je pourrais Alors, vous communiquer des recettes, justement, d'autres recettes par rapport à celles que l'on présente, pour justement, que ce soit les concombres, les tomates, les carottes. donc là, je vais vous montrer le produit fini. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la coco? Oui. N Enfin, là, on a non, déjà, c'est le même non, c'est très processus. bien, ouais, ouais. C'est bon? On Alors, va voir le Ouais. du coup, je résultat. vous montre. Alors là, je les ai mis une petite demi-heure au frigo. Ça dépend des quantités après, mais en moyenne, c'est quand même 2 à 3 heures de prise au froid, ou alors vous mettez en cellule. Hein. En cellule, ça prend très, très vite. Donc là, j'ai fait un seul goût. Myrtille. Ok. Ouais. Là, on a... Vous voyez, ça se démoule. C'est vraiment très facile à démouler. Hein. Là, on a coco. Et donc ici, je me suis amusée à faire des bigous. Ça rend Très beau. joli d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc il y a la coco en dessous et la myrtille au-dessus. Et vous pouvez faire ça aussi avec des légumes. Vous pouvez travailler du melon, des carottes râpées. Il y a multitude. Toutes les entrées que vous faites aux adhérents qui mangent normalement, vous pouvez les mettre dans un mixer avec gélatine. Il faut que ce soit très, très fluide. Vous rajoutez texture gélatine et vous avez un manger-main en froid. Voilà. On va faire une petite... Après, soit sur assiette. On peut faire ça avec de la compote aussi, pour les gens qui ont des problèmes de déglutition.
On peut même proposer des aspics. Également. Bon, moi, j'avais mis Mmh. un petit peu de zeste de citron dans ma coco, donc ça va être ma petite décoration. Voilà. Ça rend hyper bien. C'est joli, ouais. En plus, visuellement, ça donne envie comparé à ce qu'on voit habituellement. Ah oui, pareil, on peut jouer avec, n'importe quelle forme, on peut Ah oui, s'amuser là, c'est aussi dans le pareil, au niveau dressage. des formes, vous Mmh. pouvez prendre tous les moules que vous voulez, hein. Et l'avantage aussi, c'est que c'est rapide à faire. Ça prend pas vraiment, beaucoup de temps. Alors, je vais vous montrer un autre truc aussi que je m'amuse à faire. Ah oui, alors il y a aussi une petite précision. Ça, par rapport à l'agar-agar, comme il n'y a pas de chauffe, parce que l'agar-agar, c'est une algue. Donc déjà, une algue, ça a tendance à gonfler dans l'estomac. C'est moins digeste que texture gélatine. Texture gélatine, c'est de la gélatine de bœuf. Donc, en fait, vous pouvez garder tous les nutriments. Vous n'avez pas de perte de nutriments vu que vous n'avez pas de chauffe, comme avec l'agar-agar. Parce que l'agar-agar, il faut le faire bouillir 2 à 3 minutes pour que ça soit gélatine, ça se transforme en gélatine. Bref, Et là, c'est plus simple à doser que l'agar-agar. ouais. Voilà, donc là, j'ai une sphère bigou. Ouais, Je sais pas si on voit. Ouais. si, petite bille. Bon, bah, du coup, je l'ai mangé. Et ben voilà. Alors, est-ce que vous avez Ça, des questions par c'est rapport ce à qui nous texture manquera, en gélatine? fait. C'est ce qui nous manquera, le côté, dégustation. On peut pas tout avoir, Bah, là, je vais tout finir, je pense. mais ça Myrtille, donne coco, envie. j'adore. Puis je suppose qu'on a la texture, un petit peu de la coco, J'espère que ça vous plaît. Alors, du coup, c'est bon pour les recettes, pas de questions. Oui, c'est bon pour les recettes. On n'a pas de questions pour l'instant et après, si j'ai des questions, après que j'aurai envoyé les informations, Voilà. je reviendrai Ouais. vers vous, justement, directement par mail ou par téléphone. Bon. Bon, ben, en Mmh. tout cas, merci, Émilie, pour justement la présentation de ces 3 recettes. Tu es, pile poil dans le timing. Ouais, j'ai vu. Toi, je me suis pas chronométrée, hein. Bravo, en tout cas, puis, donc on avait un beau visuel, c'était très clair. Je vais du coup, sur la dernière partie de notre session, je vais rentrer un peu plus dans le détail justement des produits que nous avons présentés lors des recettes. Alors, toc. Ouais. Tout le monde voit mon écran? Oui, tout à fait. Bon, bah, parfait. Alors, ça y est, ça a redémarré. OK. Donc là, ce sont donc les 3 recettes qui ont été présentées. Donc on retrouve les produits. Ah oui, c'est vrai qu'on avait aussi un lion à froid. On n'en a pas parlé. Émilie, tu es encore là? Bon, mais je vais vous le présenter. Parce que c'est un produit aussi relativement pratique, le lion à froid. C'est comme un épaississant. Et ça permet vraiment d'apporter très facilement, la texture souhaitée. Mais ça, je vais vous en reparler après. Donc voilà, là, ce sont les 3 recettes: bourguignon en manger main que nous avons vu, courgettes au basilic et tabasco, et puis après, pour finir, le dessert avec les sphères de myrtille et de purée coco. J'ai pris des purées de fruits, c'est très facile à utiliser. Alors, Pour les enfants. justement, ça tombe bien, parce que tu sais, on n'a pas parlé du lion à froid. Ouais, Donc ça, c'est un produit qu'on pourrait éventuellement, présenter, en oral directement. ouais. Heu, donc parce que c'est comme je le disais, c'est un produit, qui est beaucoup utilisé justement pour apporter différentes textures de manière assez simple. Donc Émilie, je te laisse présenter peut-être rapidement le produit? Je l'ai là, le produit.
Alors, du coup, c'est un épaississant à froid. C'est-à-dire, pour les gens justement qui ont des fausses routes, les gens qui font des fausses routes, bah, vous êtes obligés d'enrichir, d'épaissir les potages, les soupes, même les bouillons. Ça, on peut l'utiliser directement dans les étages puisque c'est à froid. Par contre, si on le fait en avance, que c'est en liaison froide et qu'on réchauffe après, il faut faire attention parce que ça va s'épaissir encore plus. Si on le met en liaison froide, par exemple en cellule, qu'on le monte dans les étages en froid et que c'est réchauffé sur chariot, il va encore épaissir le produit à la deuxième chauffe. D'accord. Ouais, donc, faut sous-doser, quoi, quand on est en liaison froide. Ouais, il faut faire des tests quand on est en liaison froide. Sinon, Ok. quand on le met dans une soupe, ça épaissit directement la soupe. Et pareil, c'est à base d'amidon et d'œufs. Donc, D'amidon. ça a tendance Ouais. à ajouter des protéines, en fait. Donc, pour les personnes âgées, les seniors qui sont dénutris, le produit, il est quand même pas mal. Donc là, principale utilisation concernant ce produit, donc on parle de potage, on peut parler de sauce tomate, par exemple. Ouais, on peut tout épaissir. Tous les gens qui ont des problèmes avec la déglutition pour les choses liquides, qui font des fausses routes, on peut épaissir tous les produits. Une sauce tomate trop liquide, une sauce basique de viande, un potage. Et donc pareil, produit Ouais, neutre, donc utilisation aussi bien en salé qu'en sucré, quoi, en fait. Alors, moi, je n'ai pas essayé en sucré. Ça se Sucré, je ne ferait suis par pas sûre. exemple, bah, à part, quoi, c'est ce qu'on donne en fait comme indication, notamment, tu sais, pour pouvoir épaissir, par exemple, des crèmes Ah ouais. vanillées. Et si on veut donner un peu plus de texture, il y a juste en fait à mélanger. Et comme ça, bah, suivant le degré, comme on voyait au départ là, sur l'IDDSI, Oui, de toute façon, c'est un voilà. goût neutre. Donc, oui, je pense même de la compote. Je pense que tu dois pouvoir épaissir de la compote, des crèmes dessert. Il est très peu salé, le Donc, produit. donc voilà, c'est un lion à froid. Il n'y a pas besoin effectivement de chauffer les préparations pour le mettre en œuvre. Donc c'est un goût neutre qui ne dénature pas les saveurs de votre plat. Idéal, là c'est en fait c'est sur la présentation, hein, donc c'est idéal pour tout ce qui est purée et sauce. Euh, et puis en plus, en termes pour conserver le produit, en fait, c'est conservation à température ambiante et vous avez une DDM quand même assez longue sur ce produit. Elle varie en combien de temps en général la DDM? Là-dessus, on est sur le lion à froid, en durée de conservation, en DDM, on est sur un an et demi sur le produit. Ok. Donc après, effectivement, l'avantage, c'est que c'est toujours un produit qu'on peut aussi se servir en dépannage, qu'on peut avoir un peu comme la maïzena, voilà, dans la réserve. Et en cas de besoin, hop, on peut rapidement dégainer le produit et ça peut effectivement servir comme ça voilà, en dépannage également. Des petites courgettes. Oui, c'est Yes. rapide, hein, c'est 15 minutes. Là, on est sur du super moelleux. Hein. Ouais, ça se voit même à vue d'œil. Donc voilà pour le Knorr 1, 2, 3 liant à froid. Donc ça c'est pareil, hein, je ferai parvenir l'ensemble des codes pour pouvoir commander le produit chez vos différents distributeurs. Euh, Ensuite, on a le produit texture. Donc on a pu voir effectivement en élaboration sur la recette de dessert. Donc, dissolution instantanée à température ambiante. Donc, contrairement à des feuilles de gélatine qui sont souvent utilisées en cuisine, là, il n'y a pas besoin du coup de faire tremper ou de faire chauffer. Du coup, Il y a, l'équivalent, 10 grammes de texture, c'est équivalent à une feuille de gélatine de 2,5 grammes. Pour les donc, équivalences, ça, c'est quand même assez pratique.
Ok. Et d'ailleurs, je crois que c'est noté sur la boîte, il me semble, Ah, je sais pas. justement, ces équivalences, Ah ouais, c'est marqué là. il me 10 semble. grammes égale une feuille de gélatine. Bon, j'ai dit vrai alors. Et du coup, il y Donc, a autre chose aussi qu'il faut bien regarder sur la boîte. Quand vous dosez à 5%, vous avez une texture mousse. Quand vous le dosez à 10%, vous avez la texture qu'on a vue tout à l'heure pour le manger main. Et quand vous le dosez à 15%, vous avez vraiment une texture gélatine comme un flan, quoi. Un truc qui se tient vraiment très gélatineux. Mais en général, on ne descend pas en dessous de 5% et on ne monte pas au-dessus de 15%. C'est 5, 10. Là, tout à l'heure, j'ai mis 12. C'était 10, 12 pour le manger main et on peut monter à 15. Mais on va rarement au-delà de 15. donc voilà, et ce produit texture, donc il y a du sirop de glucose, de la gélatine de bœuf et l'anti-moussant. En fait, l'anti-moussant, c'est pour justement avoir une gélatine complètement transparente et aussi au cas où on a des préparations mixées. Voilà, ça permet quand même d'avoir une gelée transparente. Donc voilà, adapté au plat, servi froid, notamment en manger main. Euh, donc voilà pour la présentation de ce produit. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de Eh questions. bien, parfait. Donc je vais passer au dernier produit présenté. Alors à chaque fois, toc. Voilà, donc terrine soufflé gratin. Donc comme l'a dit Émilie, c'est un produit à base de pommes de terre et blanc d'œuf, du jaune d'œuf, donc riche en protéines. On a de l'amidon de pommes de terre dedans, de la farine de riz également, un peu de sucre et de sel. Mais ça reste un produit très neutre, voilà, où on peut faire énormément de recettes, comme on a pu le voir. Donc, adapté aux personnes, donc, bien sûr, souffrant de troubles de la déglutition, préserve donc le goût de vos plats originaux, ça on l'a dit. Euh, et bien sûr, riche en protéines. Et c'est un produit qui est sans conservateur, sans colorant artificiel et sans exhausteur de goût. Donc, voilà. Alors, l'avantage aussi, c'est que nous l'avons en deux conditionnements. Voilà, c'est vendu en boîte de 720 grammes, mais également pour des services un peu plus, avec un peu plus de personnes, on peut l'avoir également en seau de 3,2 kg. Ok. Ça, c'est bien pratique, justement, au vu de la longue des BM. Ils peuvent acheter en 3,2 kilos et garder pour l'utiliser au cours de l'année. Tout à fait. Et puis, il y a même des clients qui achètent directement les deux formats, comme ça, ils peuvent s'adapter suivant le nombre de couverts. Donc voilà, c'est le côté aussi assez pratique. Ok. Donc voilà pour Merci. la présentation. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, voilà, comme disait Ori, il y aura une communication de fait par rapport à l'ensemble de la session. Et puis, moi, je donnerai bien sûr tous les détails sur, en tout cas, la codification des produits chez nos partenaires distributeurs, chez lesquels vous pouvez directement commander. Merci beaucoup, David et Émilie, pour vos deux présentations. Donc, c'était vraiment très clair et j'espère que ça va pouvoir aider nos adhérents dans leur quotidien. Et aussi, moi, je vais transmettre les éléments. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, on peut conclure la session. Bah, de notre côté, en tout cas, voilà, on vous remercie de votre écoute, du temps consacré. Nous, ça nous permet aussi de présenter quand même un peu plus en détail ces produits parce que souvent, effectivement, bah, vous les voyez qu'en photo ou dans la Mercuriale. Donc là, on a cette chance de pouvoir vous présenter une mise en œuvre complète. Et j'espère que ça permet justement, en tout cas, de montrer toute l'étendue et toutes les possibilités de ces produits en cuisine.